bichounette. On va dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Candice. Tu veux dire bonjour? Bonjour, je m'appelle Candice. J'ai la varicelle et j'ai beaucoup d'amour et vous aussi. Ah, tu envoies beaucoup d'amour? Oh, c'est mignon ça. Et tu mérites quoi? Le meilleur. Oh, bah, oui, Et tu vous mérites. aussi. Oh. Tu laisses maman. Maman, on a pour un petit quart d'heure. Tu joues bien? Oui. Tu es sage? Oui. Bonjour, bonjour. C'est dédicace à toutes les femmes du monde. On va pas tarder, hein. Je vais faire vite parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu particulier avec ma petite Candice. Bonjour, comment vas-tu? Comment vas-tu en ce lundi matin? Je t'invite à partager, si tu le veux bien, mon live. Je suis Natis, je suis coach de vie et j'ai la chance d'être une maman comblée de 4 magnifiques enfants. En tant que coach, j'aide les femmes, les entrepreneuses à lever les blocages émotionnels pour s'aimer, s'accepter et oser s'épanouir. S'épanouir professionnellement et personnellement. Je suis très excitée de te retrouver ce lundi. J'adore. J'aime beaucoup le fait d'être là pour toi. J'aime vraiment les lundis. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que ma petite Candice, 4 ans, elle est avec moi. C'était pas prévu. Elle a la varicelle pour la 2e fois. Et oui, tu vois, on peut avoir la varicelle 2 fois. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de changer de métier, hein, de changer les choses, de changer ma vie. Oh, encore un truc qui s'affiche. C'est fou ça. Je ne sais pas encore faire. Hein. Voilà. C'est pour justement pouvoir choisir mes horaires de travail, pour être libre de mes horaires, pour choisir quand je vais travailler, d'où je vais travailler et surtout avec qui je vais travailler. C'est pour moi ça une forme de liberté. Tu vois, pour moi la liberté fait aussi partie d'une de mes valeurs hautes, à côté de l'entraide bien sûr. Je détestais les lundis. Quand je travaillais en crèche, je me souviens que le réveil des lundis matin était un cauchemar. C'était comme dans un mauvais rêve. Quand tu sens que le réveil sonne, mais que tu es loin et que tu as l'impression que tu viens juste de te coucher, je pouvais être déprimée, mais vraiment dès le lundi, je trouvais toujours que le week-end était trop court. Punaise, on est déjà lundi. C'était la phrase que je me disais tous les lundis matins. Est-ce que ça te fait ça parfois? Je ne sais pas. Au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma bonne place. Même si je faisais mon travail du mieux que je pouvais, que ma directrice de crèche, mes collègues me disaient que j'étais un élément moteur pour mon équipe, pour l'équipe de la crèche, ben un jour le moteur il a calé. Et bien comme il faut. Pourtant ce qui est drôle, c'est que j'avais un travail que j'aimais, car j'adorais encore les enfants des autres. J'adorais encore les enfants des autres et j'avais aussi qu'un seul enfant à cette époque, c'était mon adorable fils. C'était l'unique à cette période. Voilà. En tout cas, j'adorais les lundis à un point que je devais me faire violence pour sortir de mon lit. Vraiment, c'était très difficile pour moi. Je me disais vivement vendredi, mais vous vous rendez compte? Tu te rends compte en fait, à peine lundi, tu te dis mais vivement vendredi. Vivement vendredi, je parte danser en spectacle. Est-ce que toi, tu es dans ce cas aujourd'hui? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu es à vouloir que ta semaine passe vite afin d'être à vendredi rapidement?
dis-moi dans quelle énergie tu es là. Comment tu te sens aujourd'hui? Es-tu heureuse, épanouie dans ton business et dans ta vie professionnelle? T'es-tu fixé de nouveaux objectifs personnels ou professionnels? En tout cas, je veux te dire une chose importante ce lundi matin. Si tu n'es pas une femme épanouie, si tu es désespérée, accablée, dépassée, malheureuse, c'est que ta situation mérite de changer. Et je suis coach. Je suis une personne qui peut t'aider à changer les choses, à tire d'aile. Ma mission, tu vois, est de t'aider à faire un saut. Parce que, tu vois, 2021 arrive à grands pas. 2020, c'était pas fabuleux pour beaucoup de personnes, pour la majorité même. C'était une année assez particulière. Je suis là pour t'aider à changer ta vie de manière efficace. Et surtout, te faire gagner du temps, de l'argent et d'économiser aussi ton énergie, tu vois. Mon processus accéléré va te permettre en 90 jours d'atteindre tes objectifs personnels et professionnels. Ça peut t'aider à débloquer émotionnellement des situations, à enrayer un comportement qui t'empêche d'être épanoui, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de vivre la vie que tu mérites. Je t'invite à te poser quelques questions. Regarde. Qui veux-tu être demain? Qui veux-tu être demain? Quelle femme entrepreneuse veux-tu incarner? Ce que tu fais aujourd'hui te fait-il vibrer? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Qui est-ce que tu souhaites inspirer, impacter? Et combien de temps tu vas continuer à ne pas te choisir, toi, à ne pas oser, à stagner, tu vois, à baver sur la vie des gens, à rêver d'avoir la vie que les autres, ils ont, sans jamais aller chercher les émotions que toi, tu souhaites vivre et ressentir. Quand on veut des choses, en fait, on veut des choses parce qu'on veut ressentir des émotions. Quelle femme tu veux devenir? Que veux-tu atteindre dans ton entreprise? Le changement, il faut provoquer. Il faut le provoquer et pour ça, il faut te prendre en main. Il faut le vouloir, mais vraiment au plus profond de toi. Il faut un pourquoi assez fort. Ouais, il faut un pourquoi assez fort. Le pourquoi, c'est quoi un pourquoi pour toi? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais ce métier? Ton pourquoi, c'est ton but. Il a une valeur profonde. Tu vois, une croyance, c'est une croyance forte qui t'inspire. Et t'inspire tellement fortement que tu as envie de tout donner pour réussir et te dépasser. Et qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois malade, fatigué, que tu aies des imprévus, des gros rochers sur ta route, bah, tu contournes ou tu construis un pont s'il le faut. Mais tu y vas, tu fonces quand même. Quitte à ramper, tu iras. Et le pourquoi de chacun, il est personnel. Peut-être que ton pourquoi, c'est tes enfants. Peut-être que ton pourquoi, c'est tes parents. Peut-être tes rêves. Peu importe, il est personnel à chacun de nous. On va prendre l'exemple, en fait, pour que tu puisses comprendre dans la même situation, mais tu as deux pourquoi différents. On va prendre l'exemple d'une personne. Attends, je te propose 500 € pour passer d'un immeuble à l'autre sur un fil. Un immeuble de plusieurs étages. Et tu sais que tu as l'équilibre d'un homme bourré. Tu vois? Dessus, tu sais que tu ne vas pas risquer ta vie pour 500 €. Surtout si tu as des enfants, etc. Mais là, on est dans la même situation. Mais l'immeuble en face est en feu et ton enfant, que tu aimes au plus profond de tes entrailles, y est. Tu sais qu'il est urgent de le sauver. Que les secours arriveront trop tard. Ben, sans hésiter, tu réfléchis même pas.
tu fonces. Parce que ton pourquoi à ce moment-là, il est plus fort que tout. Tu ne réfléchis pas, tu fonces. Oh, il y a ma meilleure amie, ma Viviane. Je t'embrasse, ma chérie. Ben, quand ton pourquoi il est si fort, tu ne trouves plus d'excuses. Si tu trouves des excuses, tu n'auras pas de résultat. C'est pour ça qu'il est super important de choisir entre deux choses, parce que tu ne peux pas avoir les deux. Tu dois choisir entre avoir des résultats ou avoir des excuses. Car on ne peut pas avoir les deux, je te le redis, c'est quelque chose que je mets dans mes objectifs en fait. Si j'ai des excuses, je n'ai pas de résultats. On ne peut pas avoir les deux. Quand tu as zéro excuse, tu as des résultats. Quand tu trouves des excuses, tu n'as pas de résultats. Ben oui. Ben oui. Quand les gens disent, ben même toi, si tu dis j'en ai marre, hein, j'en ai marre. En avoir assez, c'est pas juste dire j'en ai marre. C'est pas juste dire j'en ai assez. Mais en tapant le poing sur la table, en disant fort, en hurlant, si tu préfères en disant j'en ai marre, mais en tapant le poing sur ce... Tiens, sur ce putain de table, pardon. Tu vois, ça doit venir des tripes parce que tu commences à comprendre qu'il faut que ça change. Et tant que tu ne sortiras pas tes doigts du derrière, ben écoute, tu continueras à te plaindre. Et la situation, ta vie, tes problèmes resteront toujours présents dans ta vie. Dans un an, en décembre 2021, l'année dernière, on ne savait pas ce qui nous attendait en 2020, tu seras dans la même situation. Imagine ça. Dans 5 ans aussi, et dans 10 ans, ose imaginer que si tu ne fais pas les choses aujourd'hui, tu n'auras pas le demain que tu mérites, que tu veux. Alors plutôt que de passer ton temps à rêver ta vie, décide que c'est le moment de vivre tes rêves. Oui, ben oui. Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. Passe à l'action maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action. Commence pour déclencher le processus du changement. N'espère pas juste en priant, en visualisant, juste sans faire d'action, sans mettre en place des choses, sans prendre une ferme décision, sans t'engager envers toi-même que ta vie va changer. Et les choses vont tomber du ciel sans rien faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas marcher si tu ne lèves pas ne serait-ce qu'un petit doigt, tu vois. On va prendre l'exemple de la perte de poids qui concerne énormément de personnes. Tu veux perdre du poids, mais tu manges tout ce qui ne t'aide pas. Tu espères vraiment, je ne sais pas pourquoi, que ce petit sandwich ou ce petit McDonald's, juste celui-là, qui n'aura pas d'effet sur ton corps. Je ne sais pas pourquoi tu crois que ce sont des calories vides, que tu vas pouvoir manger ce que tu veux, et juste là, ça ne va pas impacter tes résultats. Bullshit. Mais dans tes rêves. Je dis ça, moi j'étais dans ce cas-là. Je me disais, allez, un petit chocolat, juste un, c'est rien. Bon, le chocolat, mon chéri, bon, je reconnais ma faiblesse là. Mais je lutte, je fais les choses. Même si c'est pour rire, je dis que le chocolat, c'est mon ennemi et que fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Bah, c'est pour me donner bonne conscience, mais en final, ça ne m'aide pas. Même si j'en rigole, c'est la vérité, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas à atteindre mes objectifs. Des fois, on arrive à se trouver des phrases toutes faites qui nous arrangent bien, tu vois. Regarde l'exemple aussi, bon, peut-être que ça n'a pas rapport avec le sujet, mais quand tu joues et les gens te disent « Perdre, c'est pas grave, le plus important, c'est de participer. » C'est quoi cette phrase de loser, là? C'est quoi cette phrase de loser? Voilà. Bah, si tu espères que tu vas perdre du poids, si tu ne prends pas de mauvaises résolutions, et même si, alors là, encore une autre chose, même si tu prends des nouvelles résolutions, est-ce que tu vas t'y tenir? Regarde en début d'année, regarde autour de toi. En début d'année, toutes les résolutions que tu mets en place. On va prendre l'exemple de la salle de sport parce que je suis fan de sport.
encore l'année dernière, en janvier, il y avait une vague d'inscriptions. Tu vas à la salle la première semaine. Beaucoup de nouvelles têtes. Il n'y a pas une place sur le parking et la salle, elle est blindée. Bon, ça, c'était avant Covid. Hein. Voilà. Au bout de 2 semaines, il y a encore un peu de monde. Au bout d'un mois, tu constates qu'il est déjà un peu plus facile de te garer. Quand il y a un peu moins de monde. Et 2 mois plus tard, les bonnes résolutions n'existent plus pour beaucoup. Hein. Tu as toute la place pour te garer, tu arrives. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de personnes qui met en place des choses et qui n'arrivent pas à les tenir? Est-ce que tu fais partie de cette catégorie? Les choses ne vont pas tomber du ciel. Sache-le, les choses ne vont pas tomber du ciel. Salut Gaëlle, j'ai toujours une pensée pour toi Gaëlle. Ah ma Nini, elle est divine. C'est quoi ta mission sur cette terre? Es-tu en train de l'accomplir, ta mission? D'ailleurs, c'est un sujet que je vais développer très prochainement. Peut-être que tu ne connais pas encore ta mission et que tu es en train de errer comme une âme en peine dans cette vie. Et que tu ne connais pas ta mission. On en parlera bientôt, vraiment, c'est un sujet que j'adore. Je te donnerai les clés pour t'éclairer un peu plus sur quelle est ta mission de vie. Je t'aiderai à trouver des indices. Mais le changement pour demain, c'est maintenant. Le plus difficile est de décider à agir. Parce qu'on va beau avoir de bonnes intentions, de vouloir, etc. Mais le pourquoi, tant qu'il n'est pas là, il n'est pas fort, ben, tu n'y vas pas. Tu vois, il faut que tu t'approches à un truc assez fort. Moi, je peux t'aider à changer les choses si tu décides, si tu souhaites réellement. C'est important pour toi. Si c'est important pour toi. Je vais t'aider à installer un nouveau disque, à rayer l'ancien en fait, sur lequel tu danses, tu vois. À tenir sur le long terme, c'est surtout ça. Je peux t'aider à déverrouiller les blocages, faire exploser le cadenas qui te retient, qui t'empêche de vivre la vie que tu mérites. Alors cette semaine, réfléchis bien à ce que toi, tu veux vraiment. Qu'importe le chemin que l'on décide d'emprunter, le plus important est de toujours avoir un rêve assez grand pour ne jamais le perdre de vue. Quand tu dois le savoir, je te le dis encore et encore, tu es extraordinaire et tu mérites le meilleur. Même Candice le dit. Hein mon ange? Viens mon ange. Même Candice, ma fille, elle a 4 ans. Même Candice le dit qu'elle mérite le meilleur. Viens mon ange. Est-ce que tout le monde mérite le meilleur? Oui. Tu peux leur dire, chérie? Tout le monde mérite le meilleur. Ben oui. Et toi, tu as la varicelle? Oui. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps. La vie est belle? Oui. Oh, ma fille, elle adore dire ça. Je mérite le meilleur, la vie est belle. Et l'amour, c'est quoi? C'est le meilleur remède. Hein? L'amour guérit tout. Ça, c'est la phrase de Candice. Je t'invite à partager, like. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite vraiment d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de toi, de ta vie. Oh, t'as mal, mon ange, on va remettre. Regarde, il y a Marraine qui est là. Dis bonjour à Marraine. Bonjour Marraine. Marraine, elle est là, chérie. Coucou Sonia. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite vraiment une belle journée remplie d'amour. J'envoie toujours de l'amour. Envoyez de l'amour à toutes les personnes que vous croisez. Envoyez de l'amour dans votre travail avant d'y aller. Envoyez de l'amour à la boulangerie. Envoyez de l'amour à tout le monde. De toute façon, ce qu'on donne, on le reçoit en centuple. Tout simplement. Donner de l'amour sans compter. N'oublie pas que tu mérites le meilleur. Tu es extraordinaire. Il faut juste que tu te le répètes et que tu le saches. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Oui. Au revoir. Au revoir. Ma poupée. Oh, quelle chance.